La petite voix respire. La petite voix respire. Bonjour, je suis Herveline et je suis heureuse de vous accueillir pour cet épisode spécial de La Petite Voix. À circonstances exceptionnelles, épisode exceptionnel. J'ai demandé aux thérapeutes invités de La Petite Voix de nous faire part de leurs réflexions à propos de cette situation inédite, difficile aussi, que nous sommes en train de vivre. Histoire de prendre un peu de hauteur, de faire un pas de côté pour envisager les choses autrement, de rester ancré, de respirer, tout simplement. Chaque matin, vous retrouverez un nouvel invité pendant quelques minutes, comme autant de petites bouffées d'air quotidiennes. Dans quelques temps, bien sûr, La Petite Voix reprendra son cours normal avec des entretiens de thérapeutes, ceux et celles qui nous font du bien. Mais pour l'instant, je vous propose tout simplement de respirer. Allez, La Petite Voix respire, c'est parti! Vous vous rappelez de Laurie Constantin, cette pétillante jeune femme qui communique avec les animaux ? Eh bien, je suis contente de vous proposer aujourd'hui son témoignage plein d'espoir. Elle aussi, comme beaucoup d'entre nous, s'est laissée submerger par les informations récemment et donc les émotions négatives. Mais elle a repris le contrôle de celle-ci, principalement avec la méditation. Et elle nous explique comment, pour elle, ce coronavirus nous renvoie à notre responsabilité à être heureux et à ne plus être victime de cet environnement pesant et anxiogène. Merci Laurie pour ce message lumineux, apaisant et plein d'espoir. Bonjour Herveline, j'espère que tu vas bien. Alors je reviens vers toi par rapport au contexte actuel qui nous concerne tous. Alors pour partager mon expérience, je dois dire que les premiers jours où on a été amené à rester chez nous en Suisse, je me suis laissée prendre par le tourbillon médiatique qui a été causé avec tous ces événements, tourbillon médiatique, mais aussi par tous les messages personnels que j'ai pu recevoir sur les nombreux groupes WhatsApp, sur Facebook, sur tous les réseaux, où tout le monde envoyait des statistiques, des chiffres, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'incompréhension, et ça m'a vraiment pris mon énergie et ça m'a même fait mal à la tête, ça a pu m'amener des vertiges. J'ai compris que j'étais plus du tout à moi, mais que j'étais happée par cette peur collective, par cette crainte collective qui était de plus en plus grande. Et après 2 jours, j'ai enfin compris ce qui m'arrivait, je suis revenue à moi et j'ai repris le temps de méditer en commençant vraiment par des ancrages très forts pour redescendre. Parce que généralement, quand on a mal à la tête, des vertiges, des problèmes de pression, c'est qu'on est trop en haut et on n'est plus dans notre corps, on n'est plus à nous. Et depuis que j'ai atteint cet état où je suis de nouveau présente à moi, j'essaye vraiment d'être très vigilante avec mon hygiène énergétique, si on veut, pour vraiment ne plus me connecter à cette crainte collective, mais être un peu en circuit fermé avec moi-même. Alors ça veut pas dire être égoïste, ça veut pas dire que je me soucie pas du bien-être des autres, ça veut pas dire que j'ai pas peur de ce qui se passe, mais simplement que je suis au courant de ce qui se passe, je prends l'ampleur des choses, bien sûr, mais là le mieux que je peux faire en étant enfermée chez moi, c'est d'être en pleine forme. Et je trouve que ce virus et que ce qui se passe, ça nous amène, on est enfermés entre 4 murs et ça nous, selon moi en tout cas, je trouve que ça nous redonne notre responsabilité sur notre bonheur, sur notre joie, sur nos pensées, parce que c'est nous qui sommes responsables de gérer ce qu'on génère, de gérer nos émotions, de gérer nos pensées. Et quand on a compris ça, on n'est plus un peu victime de tout ce qu'on lit, de tout ce qu'on entend. On subit plus tout ça, mais c'est nous qui décidons où on met notre énergie, où on met notre attention. Donc ça m'a beaucoup aidée et j'ai enfin retrouvé ma paix, une confiance, et quand on fait l'exercice aussi un peu particulier de se connecter à la terre en ce moment, pour en avoir parlé avec des personnes qui l'ont fait aussi dans mon entourage, je crois qu'on ressent tous que les choses bougent beaucoup et même si on peut les voir avec les yeux de la crainte, quand on a cette connexion profonde avec la terre, on comprend que il y a un espèce de renouveau qui est en train de se passer
Et la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de vivre au mieux ce renouveau. Et pour moi, c'est de rester dans la joie, de rester dans la confiance. Et je pense que c'est un bon exercice pour que chacun reprenne un peu sa responsabilité sur son énergie. Où est-ce qu'on la met? Est-ce qu'on la laisse partir à gauche et à droite? Est-ce qu'on la laisse partir au gré de la peur, au gré de ce qui se passe, de cette ambiance collective un peu particulière? Ou est-ce qu'on dit, ok, maintenant moi je vais gérer mon énergie parce que là, je peux m'occuper que de moi dans cette situation et c'est très bien. Et puis c'est là que les choses elles commencent à changer, c'est là qu'on prend un autre point de vue sur la situation. Et ça peut être un peu particulier à dire ça en ce moment, mais je me suis rarement sentie autant en paix, autant en confiance, parce que voilà, je prends vraiment plus de temps qu'avant avec cette expérience qu'on vit maintenant ensemble. Je suis encore plus vigilante sur mon hygiène énergétique et du coup je me nourris vraiment que de positif. Et quand je médite avec mon âme, avec mon moi supérieur, j'ai vraiment des messages très forts qui viennent et très apaisants. C'est que des messages d'espoir. Et je pense que il faut pas oublier que rien n'est jamais figé dans le temps et que tout est pour le mieux et qu'il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Et je crois on est invité maintenant à s'ouvrir et à laisser cette lumière vraiment nous remplir. Et là, pour moi, la méditation, c'est le meilleur moyen, parce que j'ai l'habitude d'en faire, donc je sais comment entrer dans ces états méditatifs, mais j'invite vraiment tout le monde à faire des méditations d'ancrage, à rebaisser un peu son énergie pour qu'elle revienne en soi et qu'elle s'éparpille pas partout, et vraiment à gérer son bonheur. Merci pour votre écoute. Rendez-vous demain matin pour un nouvel épisode de La Petite Voix Respire. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, n'hésitez pas à laisser des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur iTunes et autres. Ça aide vraiment à faire découvrir ce podcast à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook et Instagram en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. Merci beaucoup et à bientôt.